Salam la mif, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est une vidéo, je suis juste excitée de vous la partager et de la faire, vraiment, parce que ça concerne mon pays. Je pense que c'est quand j'étais en live, l'idée m'est venue en tête, parce que je sais que vous voulez beaucoup apprendre la langue turque. Et je me suis dit, ah mais attends, et je pense qu'à ce moment-là, quelqu'un avait sorti une expression ou je ne sais quoi. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire part de certaines expressions que nous, on utilise. En fait, je voulais vous sortir 5 expressions, mais assez marrantes. Genre vraiment, vous vous dites, mais what the... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, ce que je vais vous sortir, c'est 5 expressions qu'on utilise quotidiennement. Plus tard, je vous ferai encore des vidéos comme ça, surtout si ça vous plaît, où je vous sortirai des expressions vraiment qu'on n'utilise pas quotidiennement, mais qui sont quand même utilisées et qui sont en mode waouh quoi. En français, ça donne archi rien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez retrouver d'ailleurs des vidéos où je vous apprends quand même le turc sur mon compte TikTok. Je vous le mets juste ici. Ou même, je pense que j'ai partagé, je sais pas si j'ai partagé les 3 vidéos ou juste 2 sur les 3. Mais vous allez aussi le retrouver en short sur YouTube. Donc voilà. Ok, donc on commence avec la première expression. Alors la première expression qu'on utilise souvent, c'est kolay gelsin. Kolay gelsin. Alors, kolay gelsin, littéralement en français, mot par mot, ça donne que cela soit facile. Donc, l'équivalent du français, on va dire que c'est bon courage, j'espère que ça sera facile pour toi. Enfin, voilà, c'est pour quelqu'un qui s'apprête à aller travailler, par exemple, ou quelqu'un qui va tout simplement entreprendre quelque chose, ben, on lui dit kolay gelsin. Voilà, assez facile, hein. Ça va. Ensuite, deuxième expression, gözünüz aydın. Alors, gözünüz aydın, ça veut dire puissent vos yeux être éclairés. Voilà. Vraiment, quand je vous dis que littéralement, ça veut absolument rien dire en français, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais c'est ça en fait. Gözünüz, ça veut dire vos yeux. Aydın, ça veut dire... Alors, aydın, ça a différentes significations. D'un côté, ça veut dire sage, intelligent, informé, enfin voilà. Et d'un autre côté, ça veut dire éclairé, lumineux. Ok? Alors là, l'équivalent du français, c'est plutôt pour dire félicitations. Donc cette expression-là, elle est utilisée quand? Elle est utilisée lorsqu'en fait, une personne vous rapporte une bonne nouvelle. Et généralement, c'est une nouvelle qui, ça fait un bon bout de temps. Par exemple, à la naissance d'un bébé. Donc la maman et le papa, on dit ça pour les deux, ils ont attendu pendant 9 mois. Au bout de 9 mois, ils ont enfin leur bébé. Et ben là, on dit gözünüz aydın. Alors gözünüz aydın, c'est au pluriel. Si vous voulez dire juste à une seule personne, donc à la deuxième personne du singulier, on dit gözün aydın. Gözün aydın. Après, pour le pluriel, ça, mais moi je ne savais pas, c'est gözlerin aydın. Gözlerin aydın, apparemment c'est au pluriel. Et en fait, le fait que même moi, j'étais pas au courant, c'est qu'en fait, celle-là, elle est utilisée, mais très très rarement. Généralement, on va dire gözünüz aydın ou gözün aydın. Un autre exemple pour utiliser cette expression, donc on a dit la naissance d'un bébé, on peut également dire ça pour quelqu'un qui voit enfin sa famille. Donc par exemple, moi, ma famille revient de la Turquie. Exemple, hein, je vous donne un exemple. Là, ma meilleure amie Mélissa va me dire « Ah, gözün aydın ». En gros, elle veut montrer qu'elle partage cette joie que j'ai moi avec le retour de mes proches. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et troisième exemple, ça par contre, ça n'a rien à voir, mais on peut aussi le dire sur un ton très ironique, sarcastique. Enfin voilà. Par exemple, si quelqu'un fait une bêtise, vous voyez, en français, on dit « Ah bah bravo, ah bah bravo, c'est bien ». Eh ben nous, on va dire « gözün aydın ». Vraiment, si tu fais une bêtise, grosse bêtise, tu dis bah gözün aydın, t'es dans la merde. On va passer maintenant à la troisième expression, baş üstüne. Alors, baş üstüne, baş, ça veut dire la tête. Et üstüne, ça veut dire sur. Donc, littéralement, ça donne sur la tête. Cette expression-là, en français, c'est à vos ordres, d'accord, très bien. Enfin, voilà. Par exemple, si on dit baş üstüne efendim, ça veut dire très bien, monsieur ou madame. Mais si vous dites maintenant baş üstüne général, par exemple, eh ben là, c'est oui, mon général. En fait, si vous voulez, cette expression, elle est utilisée face à une personne, à un supérieur hiérarchique.
à une personne dont vous devez le respect. Donc ça peut être aussi quelqu'un, pas forcément le président ou le commandant, enfin vous voyez ce que je veux dire, ça peut très bien aussi être votre grand-père, votre grand-mère, vraiment quelqu'un de plus âgé que vous. Là vous dites bash üstüne. Par exemple, nous des fois quand on est en appel avec le bled et qui dit oui passe le selem à ta fille par exemple, et que cette personne est plus grand que toi, surtout s'il est plus grand que toi, tu dis bash üstüne. C'est une forme très polie, très respectueuse, vous voyez ce que je veux dire? Parce que le respect chez nous est très important, n'importe où c'est important, mais voilà, nous on a des manières de faire qui montrent entre guillemets le respect qu'on peut avoir face aux grands. Bash üstüne, je pourrais aussi dire que il y a un petit côté sarcastique. Par exemple, quelqu'un qui vous dit, qui vous donne un ordre et que vous avez envie de dire ouais bah à vos ordres chef, hein. Là on peut aussi dire ouais bah bash üstüne, genre vous voyez, ça peut aussi être un peu utilisé de manière ironique. Moi carrément je fais comme ça, je fais ok genre bash üstüne, tiens. L'avant-dernière expression, c'est elinize sağlık. Elinize sağlık. Donc là, elinize, ça veut dire à vos mains. Sağlık, ça veut dire santé. Donc littéralement, c'est santé à vos mains. Alors, l'équivalent du français, c'est bah, merci pour ce bon repas. C'est aussi une forme de respect envers la personne qui vous a fait à manger. C'est vraiment le fait d'être reconnaissant envers cette personne qui a pris le temps de faire à manger avec ses mains, etc. Donc, c'est pour ça qu'on dit santé à vos mains. Donc, la forme au singulier, c'est elinize sağlık. Elinize, c'est vraiment de manière très formelle. Voilà, donc c'est vous. Vous voyez? Quand si vous voulez dire ça à une proche ou à une amie ou quoi, vous pouvez dire ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Ou si vous voulez le dire à plusieurs personnes, donc au pluriel, vous dites ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Pour dire aussi à tes mains, c'est ellerine. Ellerine sağlık ou eline sağlık. C'est la même chose. Par exemple, on peut aussi dire ayaklarınıza sağlık. Ayaklarınıza sağlık, ça veut dire santé à vos pieds. C'est aussi de manière formelle, ou alors tu dis ayaklarına sağlık. Donc santé à tes pieds. Et ça, en fait, on le dit quand une personne fait un long trajet pour venir nous voir, pour nous rendre visite. Là, on dit ça. On peut également dire ağzına sağlık, santé à ta bouche. Ça, on dit généralement, on dit ça quand une personne, par exemple, chante super bien, vraiment, elle a une voix extraordinaire, ou bien elle a très bien parlé, vraiment, elle a dit les choses comme il fallait, on va dire un discours ou quelque chose comme ça. Là, vous pouvez aussi dire ağzına sağlık. Et donc, la dernière expression, c'est geçmiş olsun. Alors, geçmiş, ça veut dire passé. Olsun, que ça soit passé. Alors ça, l'équivalent du français, c'est bon rétablissement. Donc vous avez compris, quand quelqu'un est fort malade ou qui souffre, voilà, on dit geçmiş olsun. Un autre exemple, c'est le coiffeur. Vous allez chez le coiffeur et à la fin, quand il a tout terminé, il vous dit geçmiş olsun. Là, on va dire l'équivalent du français, c'est il faut souffrir pour être belle ou il faut souffrir pour être beau. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit geçmiş olsun, parce que d'une manière ou d'une autre, on souffre. Vous avez compris? Non, celle-là, elle est trop marrante. Ou par exemple, après une épreuve ou après une journée très rude, par exemple, vous avez été au travail, vous rentrez, votre mari, votre femme, votre maman, votre papa, peu importe, ceux qui sont à la maison, vous dit geçmiş olsun, ou par exemple, vous avez terminé vos examens. Enfin voilà, ça. En fait, geçmiş olsun, c'est un peu un passe-partout. Il peut vraiment être utilisé pour vraiment énormément de choses et on peut pas trouver un équivalent en français à ce mot-là. Voilà, là je vous ai dit deux équivalents, mais après, voilà, des fois, traduire du turc au français, c'est pas trop possible. C'est vraiment des trucs, on dirait, qui sont dédiés que à cette langue. Donc voilà la famille, la vidéo prend déjà fin. Franchement, je kiffe ce genre de vidéo, étant donné que je suis très fière de mon pays, très fière de l'être. Voilà, c'est... Ah, tu vois, j'ai envie de prendre le drapeau et de serrer fort contre moi. Non, vraiment, je suis trop fière d'être turque. J'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu, que du coup, vous aurez appris des choses. Si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou si vous connaissez, vous, des expressions en turc, n'hésitez pas du coup à nous le partager aussi. Je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Prenez soin de vous, faites attention à vous, qu'Allah vous préserve. Amin. On n'oublie pas, on garde toujours le smile. Salam, bisous.